Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Les organisations des personnes en situation de handicap de Côte d'Ivoire ont organisé hier vendredi une cérémonie de reconnaissance au gouvernement ivoirien, gouvernement qui a adopté un décret relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur privé. Un recrutement exceptionnel de 158 personnes handicapées, tout handicap confondu, va bientôt être effectif dans le secteur privé, d'où cette rencontre. Le Salon international du livre se poursuit jusqu'au dimanche 20 mai. Demain, donc, en plus des livres, vous pouvez encore visiter des stands avec des technologies innovantes, dont la robotique, l'impression 3D et bien d'autres activités. Sephora Zegui, Franck Quadio. Salon du livre d'Abidjan. Marie-Ange, élève en classe de 3e au lycée Sainte-Marie de Cocody, fait partie des élèves qui ont bénéficié d'une formation dans le domaine de la science, la technologie et les mathématiques initiée par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Le projet Science, Technology, Engineering, Mathematiques en abrégé STEM vise à inciter les jeunes filles à s'orienter vers les filières scientifiques. Marie-Ange fait découvrir le stand STEM qu'elle tient avec ses camarades aux visiteurs. Avec cet ordinateur, on a des images, des objets 3D qu'on imprime ici avec l'imprimante et qu'on obtient comme ça avec un filament blanc ou bleu selon les filaments qu'on a intégrés à l'imprimante 3D. Aussi, là, 2018, il y a des livres pour tous les âges, les goûts et pour tout genre. Léontine Siwe, auteure du livre Destin des femmes, présente sa dernière parution aux visiteurs. Ces trois jeunes dames de milieux sociaux différents qui vont se rencontrer, qui vont se battre pour prendre le pouvoir et l'exercer, et elles utilisent tout ce qui est à leur portée. En fait, ce que je veux démontrer, c'est que contrairement à ce qu'on a l'habitude de raconter, la femme elle-même est un loup pour la femme. Il n'y a pas que la littérature ivoirienne. Ici, des livres écrits par des auteurs et écrivains africains venus du Sénégal, du Mali, du Cameroun, de la Guinée-Ivoire, de la Tunisie, entre autres. Nous avons des lectures de jeunesse, des romans, de poésie, de nouvelles et aussi des bandes dessinées. Nous partageons les mêmes réalités africaines. Nous avons une littérature que nous devons promouvoir, aussi bien la Côte d'Ivoire que le Sénégal. Et ces espaces-là sont des espaces appropriés pour pouvoir promouvoir cette littérature-là. Le Salon international du livre 2018, c'est aussi des panels, des dédicaces de livres, un concours de dictées ouvert à tout le public et des visites à du stand pour découvrir différents ouvrages. Tout autre chose, la nouvelle pharmacie de santé publique de Côte d'Ivoire a présenté au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique sa certification ISO 9001. Avec ce certificat, elle va améliorer ses services, notamment dans les opérations de conservation et de distribution des produits pharmaceutiques sur l'ensemble du territoire national. Les agences d'aide internationale et pays voisins de la République démocratique du Congo RDC étaient mobilisés hier vendredi contre l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, ne représente pas pour l'instant une urgence de portée internationale. Selon un nouveau bilan de l'OMS, le nombre de morts dus à Ebola en RDC s'élève à 25 personnes. L'avion qui s'est écrasé hier vendredi peu après son décollage à Cuba comptait à son bord 104 passagers et 6 membres d'équipage mexicains, selon la société propriétaire de l'appareil loué à la compagnie cubaine Cubana de Aviación. Le Boeing 737 devait assurer la liaison La Havane-Holguín. 3 personnes ont survécu au crash et ont été hospitalisées dans un état critique. Le dernier bilan fait état de 107 morts. Le président cubain Miguel Díaz-Canel a décrété un deuil national de 2 jours. Et nous allons terminer avec cette information un peu plus gai. Mariage princier à Windsor en Angleterre. C'est dans quelques instants. Le prince Harry a été fait duc de Sussex par la reine Elisabeth II quelques heures avant son mariage avec l'américaine Meghan Markle qui sera à ce titre duchesse. Le prince Harry, 6e dans l'ordre de succession au trône britannique, devient également comte de Dumbarton et baron de Kilkeel.
a précisé le palais. Ce mariage, c'est dans quelques instants et toutes les dispositions sont prises pour faire la fête. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.